Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ces temps troublés de guerre en Europe et de menaces de guerre que certains ressentent, en ces temps de troublés où des informations surgissent de tous les horizons, où certaines sont évacuées de certains horizons, et où certaines paroles semblent des injustices qui peuvent nous atteindre, peuvent atteindre notre sens de la justice pour aviver en nous comme une sourde colère. Il s'agit de ne pas nous laisser emporter dans cette colère, mais de savoir demeurer dans celui qui nous dit de ne pas être du monde et de ses humeurs, de ses haines, de ses colères. Il ne s'agit pas d'être indifférent à ce grand malheur du monde, qui est cette séparation avec son Dieu, un monde devenu quasi infernal, poursuivant tous les mensonges, lançant partout ses insultes à Dieu. Érigeant ces mensonges en justice. Il s'agit de garder notre regard sur celui, le seul, qui est notre espérance, et de continuer à le proclamer par notre vie, par notre prière, par notre foi, et par le fait d'être partout où nous sommes des artisans de la paix, non pas de la paix injuste dont je parlais au dernier entretien, mais de la paix véritable que notre Seigneur nous donne. De savoir qu'en enfer, les démons s'agiteront, comme on pourrait dire, comme des diables, subissant des affronts, des injustices permanentes et répondant par des haines violentes, tout aussi injustes dans les réponses, les offenses les plus terribles. Ainsi, les démons seront déchaînés les uns contre les autres, toujours animés par cette haine qui a rejeté éternellement son Dieu. Il ne s'agit pas ici d'être des suppôts de l'enfer, mais d'être dans ce monde, sans être du monde. Notre Seigneur, comme je l'ai déjà dit, est sorti du sein du Père, comme le semeur de cette parole de vie. Et nous avons vu que cette parole tombait quelquefois sur une terre pour y
être foulée aux pieds, et que les oiseaux venaient manger. Nous avons vu que quelquefois cette terre est comme une pierre qui, par manque d'humidité, quand la graine tombe sur elle, aussitôt la fait dessécher et elle ne peut pousser ni porter de fruits. Elle se réjouit un court moment à cette parole divine, mais n'ayant pas de racines, elle dessèche. Et elle meurt. Et cette autre, la graine, tombe aussi quelquefois sur ce sol empli de ronces de toutes les préoccupations du monde. Et à ce moment-là, cette parole divine étouffe dans toutes ses préoccupations. Ses appâts de gain, ses craintes, ses peurs, tous ces emportements que le monde nous invite et qui nous dévorent entièrement, n'ayant plus pour Dieu même une pensée, le laissant dans un oubli quasi total. Et dans toutes ces ronces, ne pensons même pas pour nous en sortir à lui adresser la plus simple prière. Et nous avons vu qu'il y a aussi cette bonne terre où cette parole porte du fruit, cette parole croît, elle pousse, cette graine plantée dans la bonne terre. Et pour une graine, elle en produit 30, 60 ou 100. Ainsi, nous allons maintenant entrer dans un temps liturgique qui va être pour nous une invitation à nous retirer de toutes les agitations de ce monde, sans en être indifférents, mais en mettant dans nos vies en premier notre Seigneur en étant attentif à sa parole, jeûnant de tout ce qui est du monde, mais mangeant et buvant sa parole comme une eau vive, comme des cerfs altérés près des eaux vives. La mort porte avec elle son lot de misère et nous ne devons pas courir après. Nous devons toujours aller à cette eau vive que notre Dieu nous donne, cette eau vive qui est sa parole, son esprit. Cette parole que nous accueillons par sa grâce. Et qui, quand nous l'accueillons, permet de recevoir son esprit de vie. Cette vie à laquelle nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à être engloutis dans les enfers. Nous sommes appelés à cette vie divine, à cette vie devant notre Dieu, pour contempler sa gloire. Ceux qui sont du monde seront happés par le monde, incapables du Saint-Esprit. Ne pouvant être à l'écoute de notre Seigneur, n'ayant pas les dispositions pour accueillir sa parole, étant toujours des artisans de ce monde sous l'empire de Satan, de ses lois, de son joug pesant,
Quant à nous, quant à nous, nous nous sommes retirés un temps soit peu de ces passions de ce monde pour demeurer à l'écoute de notre Seigneur. C'est là que nous nous retrouvons comme un désert, comme en un désert. Et c'est là que nous allons être nous aussi, comme notre Seigneur l'a été, assaillis de diverses tentations dans ce désert. Car voilà que nous aurons faim et que nous voudrons satisfaire notre faim. Nous aurons un appétit et nous voudrons satisfaire notre appétit de toutes sortes de manières. Or, c'est là qu'il nous faudra avoir du discernement. Et c'est là qu'il nous faudra pas tourner notre appétit vers les attraits du monde, mais faire le choix de notre Dieu. En suivant, en ayant pour modèle notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à travers les tentations qu'il a eues, quand il a eu faim, n'a pas été à l'écoute de cette parole que Satan lui donnait parmi ses diverses tentations, à savoir de ces pierres que tu vois, tu peux faire des pains. Par ta puissance, si tu es le Fils de Dieu, demande que ces pierres deviennent des pains et ainsi tu pourras te nourrir. Et c'est là que notre Seigneur répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, du pain de ce monde, du pain de ses passions, du pain de ses appétits qui sont détournés de Dieu, à l'instigation du diable. Non, de ce pain-là, il faut savoir jeûner. Il faut jeûner. Car, comme il nous le dit, nous ne sommes pas du monde. Et n'étant pas du monde, nous ne devons pas manger le pain du monde. Le pain de l'esprit du monde. Et ce pain qui nourrit nos âmes, ce pain qui nous donne la force, ce pain qui est notre pain de vie pour que nous ayons la vie, c'est la parole de notre Dieu. C'est de ce pain-là qu'il nous faut avoir faim dans ce désert de ce monde, dans ce désert de ce désastre de ce monde soumis au joug de Satan, qui nous apparaît quelquefois plus visible quand nous voyons ce monde s'agiter, tomber, sombrer dans la guerre, parce qu'il vivait dans l'injustice. Et la guerre est la réponse à l'injustice. Ainsi ce monde vit dans l'injustice et provoque les guerres. Et nous ne devons pas être dans l'esprit de ce monde, repus de cet esprit de ce monde. Mais nous devons être nourris à cette parole de notre Dieu, qui est la source vive de nos âmes, pour être la douceur de nos cœurs, de notre esprit, la douceur de notre vie, la douceur qui sort de nos paroles pour communiquer à ce monde affamé cette parole douce de la vérité, cette parole douce
que Dieu nous adresse. Cette parole de lumière qui vient nous éclairer. Et cette onction céleste qu'il nous invite à recevoir et à communiquer. Ainsi, il nous faut penser dans ce désert à tout ce monde déchaîné et prier, prier, c'est-à-dire demeurer dans l'amour de notre Dieu. Prier, vous adresser à notre Père d'amour, à notre Père qui nous donne ce pain, afin que ce pain soit la nourriture des âmes, de cette humanité qui sombre tous les jours et qui est tous les jours engloutie dans les enfers, qui tous les jours meurt. Sans avoir vu la lumière. Nous devons prier pour que cet esprit, cette parole, cette douceur de Dieu vienne atteindre le cœur des hommes. En demeurant nous-mêmes dans cette paix, dans sa parole, cette paix qui n'est pas une inaction. Quand nous voyons la vie des saints, ils ont été les plus dévoués, les plus actifs, mais toujours ayant cette paix dans le cœur, dans l'humilité qu'ils ont de leur pauvre condition de pécheurs eux-mêmes, morts à eux-mêmes, pour vivre de cette parole de douceur et de paix. Je voudrais faire considérer que cette parole que nous entendons nous invite comme de bons ouvriers à entrer au travail de cette vigne céleste qui pousse sur cette terre que notre Seigneur a plantée, que notre Seigneur a semée de vigne céleste à laquelle nous avons été greffés par le baptême, mais dont nous sommes aussi les ouvriers, souvent ouvriers oisifs et par sa parole de vie. Et il nous invite à nous mettre à l'œuvre pour être ses ouvriers. Les ouvriers qui ne travaillent pas dans l'esprit du monde, c'est-à-dire à la recherche des récompenses du monde. Il semble que l'éclairage n'est pas bon. De l'autre côté, je n'aime pas trop le mur à côté. Donc notre Seigneur nous invite on va y arriver, espérons, sans tomber en panne. Notre Seigneur nous invite, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi des dérangements. Notre Seigneur nous invite à travailler à sa vigne, à être ses ouvriers, à sa parole, car c'est lui qui nous invite à sa parole. Et nous voyons que dans cette parabole dans laquelle il nous dit qu'il nous invite à
travailler à sa vigne. Nous voyons ce temps qui passe et nous voyons ces ouvriers qui vont, à la fin, recevoir une récompense. Heureux ouvriers qui sont appelés à travailler, à qui est promis cette récompense du travail de la journée. Pour gagner ce pain quotidien. Ce pain est aussi un pain non seulement pour le corps, mais pour l'âme. Déjà, nous voyons le caractère du travail, car il faut que ce pain ne soit pas qu'un pain pour le corps, mais il doit être aussi un pain pour nos âmes, non pas un pain empoisonné pour tuer nos âmes, mais un pain qui va faire vivre nos âmes. Et donc ce travail devra être un travail qui édifie nos âmes, qui nous édifie les uns les autres, qui nous élève vers celui qui est la lumière et non pas dans l'indifférence d'un travail qui nous abîme au fur et à mesure que nous le faisons, car ce n'est pas un travail. C'est une course à un gain qui est notre perte. Dans ce travail, il nous faut considérer aussi que, comme le dit notre Seigneur, qui perd gagne, qui perd sa vie la gagnera. Et qui gagne sa vie, qui court après le gain de ce monde, la perdra. Quand nous considérons la récompense à la fin de la journée, nous voyons que ceux qui ont travaillé du matin au soir ont le même gain que ceux qui ont travaillé à partir de la dernière heure. Et nous voici en train d'entendre les premiers râler devant ce qui leur paraît une injustice et qui pourrait nous sembler une injustice. Mais c'est ici qu'il nous faut être attentifs. C'est ici qu'il nous faut prêter toute notre attention. Car celui qui, ouvrier à la vigne de Dieu, s'attend à une récompense pourrons-nous dire, proportionnée à la peine qu'il s'est donnée, pourrait sembler à quelqu'un qui travaille pour une récompense de ce monde, des biens de ce monde. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas dans les récompenses des biens de ce monde. Le royaume de Dieu est amour et justice. Et que peut-on avoir de plus que cette récompense de l'amour pour celui qui travaille pour l'amour? Comment peut-on s'offusquer, être scandalisé, d'avoir une autre récompense que ce talent de l'amour, quand on a travaillé à la vigne du Seigneur? Profitons du soleil. Il paraît que photo, ça veut dire lumière. Donc, quand il y a de la lumière, j'aime bien la mettre. Pour être dans nos vies comme des tournesols, tournés vers le soleil, vers la vraie lumière. C'est ce qu'il nous faut. Donc, ceux qui ont travaillé toute la journée et qui montrent le mécontentement de la récompense qu'ils ont,
montre par là qu'ils étaient des ouvriers du monde et qu'ils attendaient des récompenses de ce monde proportionnelles à l'effort qu'ils faisaient, alors que la récompense de l'amour, la récompense de celui qui travaille à la vigne du Seigneur dans l'amour de Dieu, c'est cet amour immense, ce talent qui sera donné en toute justice à chacun, mais qui sera donné dans son éclat, dans sa plénitude. Celui qui montre le mécontentement par rapport au travail qu'il a fait, montre malheureusement qu'il cherchait les biens du monde, qui se compte, qui s'additionne, alors que l'amour ne s'additionne pas. L'amour se donne dans sa plénitude, dans son unité, dans sa beauté radieuse. Et c'est cet amour qui fait que nous sommes un, que nous sommes tous un en Dieu et que nous partageons les biens les uns des autres. Dans ce bien unique de cet amour de Dieu. Ainsi, à l'écoute de la parole de notre Seigneur, devons travailler à sa vigne et à grandir toujours dans cet amour de notre Dieu qui est le Dieu d'amour et qui a créé toutes choses par amour et qui a fait toutes choses bonnes. Ainsi, nous ne devons pas courir comme des mercenaires à la conquête des biens que la concupiscence nous ferait voir ici-bas, dans ce désert, pour que de ces cailloux nous fassions notre pain quotidien. Et nous devons nourrir nos âmes de cet amour divin, céleste, sachant que pour les pauvres ouvriers que nous sommes ici-bas, la divine providence pourvoira aussi au corps, mais non pas pour les revêtir de diadèmes multiples, non, car l'amour est suffisant à celui qui aime. S'il veut faire briller par des diadèmes certains de ses ouvriers pour le plaisir des yeux, ce sera un surplus. Mais ce n'est surtout pas que ce ne soit surtout pas le motif de notre travail, car alors ce serait la porte de toutes les passions, de toutes les injustices et de toutes les guerres de ce monde. Que Dieu nous en préserve. Et sa très sainte mère, qui a toujours médité les paroles de son Fils et sa vie au plus profond de son cœur, pour en bénir le Père céleste. Elle, qui, comme une bonne mère, s'invite à considérer ces paroles de son Fils pour en devenir aussi les artisans, nourris à sa parole, guidés par sa parole, éclairés par sa parole, nourris comme un bon pain, éclairé comme celui qui est la lumière. Demandons-lui cette grâce d'un cœur aimant
son Fils, ce Verbe éternel, ce semeur divin qui est venu dans notre monde pour nous donner sa parole de vie et nous transformer en ouvriers à sa vigne, ne cherchant que son amour, sa justice, sa vérité, sa lumière. Dans cette création, à son image, dans son unité, et non pas dans les déchirements des récompenses du monde. Que la très sainte Vierge Marie rende semblable à son Fils, un avec lui, qui est notre tête, et nous son corps, pour former cette vigne du Seigneur admirable. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.